pense. Donc le fait que ces affaires ou ces drames deviennent publics n'est pas systématiquement une bonne chose ? Si. Quand il y a drame. L'usage que l'on fait de la publicité dans ces affaires-là est très important. Il faut bien comprendre que ce n'est pas de l'exhibitionnisme de raconter ça. C'est au contraire une façon de se réapproprier sa propre vie en s'en dépossédant, en la présentant aux autres. Mais le regard des autres, le suffrage des autres, l'approbation des autres, l'encouragement des autres, quand on a quelque chose de si difficile à dire, est fondamental comme soutien. C'est pour ça que tant de personnes passent par la littérature. C'est pour ça que tant de personnes ont besoin de lecteurs. Non pas pour qu'on parle d'eux, mais pour que ce qu'ils ont à dire ne soit pas étouffé par les familles. C'est étrange cette notion de libération de la parole. On parle d'agissements et de violences qui ont toujours existé et qu'on semble découvrir. C'est-à-dire qu'on a tort, je crois, peut-être, de parler de libération de la parole, au sens où l'enjeu n'est pas de dire simplement la chose, mais de faire en sorte qu'elle soit entendue une fois qu'elle est dite. Est-ce que vous vous souvenez, Yves, de ce film merveilleux de Thomas Vinterberg qui s'appelle Festen ? Oui. Dans Festen, très rapidement, le fils aîné, qui est vraiment la lumière de la famille, qui est la gloire du père, etc., prend la parole aux 60 ans du père et dit « Voilà, papa, ma sœur et moi, sa sœur s'est suicidée, ma sœur et moi, tu nous as violés pendant des années, etc. » Bon, voilà. Et il le dit, on est au début du film. Oui. Et tout l'enjeu du film n'est pas de dire ça, mais de réussir à le faire entendre à tous les gens qui pourtant l'ont entendu. Et qui sont autour du buffet. Qui sont autour du buffet. Et il se passe la même chose. Dans l'affaire Duhamel, c'était dit il y a 10 ans. Mais il fallait encore le faire entendre. C'était dit et ça a été tu une fois que c'était dit. C'est pas la parole qu'on libère, c'est la parole qu'on maintient. Parce que la parole, on peut la libérer. En revanche, maintenir une parole et la faire véritablement entendre, ça oui, c'est libératoire. Olivier Duhamel, Richard Berry, Gabriel Matzneff, nous sommes aussi au cœur d'un petit milieu. Celui des artistes, je ne les confonds pas, mais bon. Faut pas les confondre. Mais justement, voilà. C'était le sens de ma question. Celui des artistes, des intellectuels. J'ai envie de vous dire aussi du monde de l'édition et tout pour nourrir une forme de défiance et une forme de populisme vis-à-vis de nos élites artistiques ou intellectuelles. Est-ce que vous pensez aussi à ces questions ? C'est très certainement un des effets délétères de la chose. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on a entendu des tas de gens dire « Ah, la gauche caviar qui nous fait la morale et dont les turpitudes derrière sont infâmes. Ah oui, on chante Bella Ciao et en pratique, on viole les enfants. » J'ai entendu ça et je comprends que ça indigne les gens. Mais je crois que indexer la chose uniquement sur la sociologie ou sur un milieu qui a ses tartuffes, comme tous les milieux de la Terre, me semble fautif parce que ce serait vraiment réduire la chose. C'est la famille le problème, c'est pas la sociologie de la famille. Dans l'affaire Grégory, c'était pas la gauche caviar. Dans Festen, c'est pas non plus la gauche caviar. Donc laissez de côté la gauche caviar, ou laissons de côté la gauche caviar. Les hypocrites sont partout. Ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'il y a un mécanisme à déconstruire quand on veut s'en libérer.